Bonjour. Bonjour. Nous sommes Angelina et Paul. Bienvenue dans notre podcast intitulé Viens et suis-moi, où nous suivons donc le programme d'études hebdomadaires des Écritures de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. En nous écoutant, nous espérons que vous ressentirez l'esprit tout comme nous et que vous aurez l'envie d'approfondir votre propre étude du livre de Mormon. Notre but est en fait de proposer un contenu francophone de qualité, sur un ton décontracté et inspirant, et nous aimons apprendre ensemble, rire, renforcer notre témoignage de Dieu et de ses prophètes. Et donc faire ce podcast ensemble nous pousse vraiment à étudier en couple comme jamais auparavant, et nous le faisons donc de façon bénévole et avec un grand plaisir. Si vous vous abonnez, vous commentez, vous aimez, vous partagez nos vidéos, vous contribuez à rendre ces vidéos plus visibles pour d'autres personnes qui cherchent aussi à approfondir leur étude de Viens et suis-moi, et aussi à rajouter du contenu positif sur Internet. Alors commençons tout de suite notre étude en lisant l'introduction du manuel. Donc du 17 au 23 juin, nous étudions Alma 8 à 12. Et la petite phrase choisie par les rédacteurs du manuel, c'est « Jésus-Christ viendra racheter son peuple ». L'œuvre de Dieu n'échouera pas. Cependant, nos efforts pour contribuer à son œuvre semblent parfois échouer, ou tout au moins nous ne voyons pas immédiatement les résultats que nous espérons. Nous pouvons parfois nous sentir un peu comme Alma, quand il a prêché l'évangile à Ammonia. On l'a rejeté, on a craché sur lui et on l'a chassé. Mais quand un ange lui a demandé de retourner et d'essayer encore, il a fait preuve de courage et y est retourné rapidement. Et Dieu a préparé le chemin devant lui. Il a non seulement procuré à Alma de la nourriture et un endroit où résider, mais il a aussi préparé Amulek, qui est devenu un compagnon de service, un ardent défenseur de l'évangile et un ami fidèle. Quand nous faisons face à des revers et à des déceptions dans notre service dans le royaume du Seigneur, souvenons-nous de la façon dont Dieu a soutenu et guidé Alma, et ayons confiance qu'il nous soutiendra et nous guidera aussi, même dans des situations difficiles. Magnifique introduction. Alors comme je l'avais dit dans ma pépite, ces chapitres sont extrêmement riches. Et d'ailleurs j'ai déjà mentionné dans ma pépite un best-of de beaucoup de principes qui sont vraiment intéressants, qu'on aurait voulu pouvoir approfondir. Mais le temps est très court, on a aussi une famille et des activités professionnelles, donc on a choisi chacun un passage à étudier plus profondément. Mais avant de vous présenter le mien, qui est sur l'œuvre missionnaire, parce qu'on n'en a encore jamais parlé d'ailleurs, et que c'est aussi un peu une difficulté personnelle, je me suis dit, tiens, je vais étudier ça, on va voir ce que je peux en retirer. Eh bien, j'aimerais quand même aborder quelques points vraiment précieux, parce qu'il y a des passages dans ces chapitres qui sont clairs sur le jugement, la chute et la résurrection, qui, à mon sens, sont peut-être plus clairs que dans d'autres écritures et qui valent vraiment la peine d'être mentionnés. Donc on se rend compte qu'après avoir répondu aux questions piégeuses de Zezrom, Amulek est obligé d'expliquer la rédemption, puisque Zezrom a détourné ses paroles à ce sujet. Et Amulek parle des conditions du salut, c'est là d'ailleurs où il dit « il viendra racheter son peuple ». Et puis il ajoute quelques points précieux dans Alma 11, 40 et 41. Et il dit « il prendra sur lui les transgressions de ceux qui croient en son nom. Et ce sont ceux-là qui auront la vie éternelle. Et le salut ne vient à personne d'autre. C'est pourquoi les méchants restent comme si aucune rédemption n'avait été faite. Si ce n'est que les liens de la mort seront détachés. » Et j'aime beaucoup ce passage parce qu'on avait parlé un peu de la résurrection pendant Pâques et Angina avait expliqué comment j'avais fait un discours, j'avais dit « mais si vous ne suivez pas le Christ, son expiation ne sert à rien ». Et ensuite elle m'a dit « mais tu dis n'importe quoi, il y a la résurrection ». Je fais comme ça, mais... Non mais voilà, c'était vrai, et j'avais pas pris en compte la résurrection. Et là il dit un petit peu la même chose, il dit « les méchants restent comme si aucune rédemption n'avait été faite, si ce n'est que les liens de la mort seront détachés ». Donc c'est très important d'avoir ça en tête, mais c'est réitéré en fait au chapitre d'après par Alma. Alma ensuite se lève et il approfondit les Écritures, et il dit la même chose dans Alma 12, 32, « car sur cela, le plan de rédemption ne pouvait avoir aucun pouvoir, car, selon la bonté suprême de Dieu, les œuvres de la justice ne pouvaient être détruites. » Et donc là, il va plus loin dans les Écritures, il explique un point vraiment important. Selon la bonté suprême de Dieu, les œuvres de la justice ne pouvaient être détruites. Donc on comprend que si Dieu voulait offrir la miséricorde à ceux qui ne se qualifient pas pour la recevoir, à ceux qui ne la méritent pas, il détruirait la justice. Et ce faisant, il deviendrait lui-même injuste, ce qui est contraire à la nature de Dieu. D'ailleurs, plus tard, dans un contexte un peu plus familial, Alma enseigne à ses fils cela et il va même plus loin en disant que s'il en était ainsi, Dieu cesserait d'être Dieu. Quelle doctrine incroyable! Dieu doit aussi respecter des lois, finalement. Et c'est d'ailleurs la source de son pouvoir. Il connaît toutes les lois et il les respecte toutes. Et cela rejoint un enseignement aussi très précieux qu'Alma donne sur la chute.
C'est l'un des passages les plus clairs sur ce qui se serait passé si Adam et Ève avaient mangé du fruit de l'arbre de vie après avoir chuté. On en parle très peu dans les autres écritures, légèrement dans 2 Néphi 2, mais vraiment, s'il n'y a pas plus clair que ces passages pour l'examiner finalement. Peut-être dans Doctrine et Alliance aussi un peu, mais... Dans Alma 12, 23, il dit « S'il avait été possible à Adam de manger du fruit de l'arbre de vie, à ce moment-là, donc juste après qu'ils aient mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'y aurait pas eu de mort, et la parole aurait été nulle, faisant de Dieu un menteur, car il a dit « Si tu manges, tu mourras ». Ils auraient été malheureux à jamais, n'ayant pas d'état préparatoire, et ainsi le plan de rédemption aurait été contrarié, et la parole de Dieu aurait été nulle, n'ayant aucun effet. Incroyable. Donc là, il n'ose pas le dire devant la foule, et peut-être que même l'idée lui était pas encore venue, mais comme j'ai dit, 20 chapitres plus tard, il va dire la parole de Dieu a été faite nulle, le plan a été contrarié, Dieu aurait cessé d'être Dieu. Et c'est marrant cette insistance sur la parole. Il me semble que c'est dans un passage qu'on a lu la semaine dernière où il disait que Jésus devait souffrir telle et telle chose afin que la parole fût accomplie, qui disait que... Oui, exact. Et ça donne un peu l'impression que, parce que c'était écrit, il fallait que ça arrive. Et bon, c'était écrit parce qu'il fallait que ça arrive, bref, on a fait la poule. Mais c'est intéressant de voir cette insistance sur le fait que c'était écrit dans les annales, ça a été dit aux prophètes, et il fallait que ça s'accomplisse de cette façon-là. Voilà. Il y a un autre petit point, une pépite ça aurait pu être, mais sur le libre arbitre de l'homme, au verset 31 d'Alma 12, et il explique encore ce qu'a fait la chute pour Adam et Ève. Il dit « Devenant comme des dieux », Adam et Ève, ils sont devenus comme des dieux, discernant le bien du mal, se mettant en état d'agir, ou étant mis en état d'agir, selon leur volonté et leur bon plaisir, que ce fût pour faire le mal ou pour faire le bien. Et c'est super intéressant quand on lit « se mettant en état d'agir » ou « étant mis en état d'agir », on pense forcément aux enseignements de Léhi, en tout cas moi c'est ce que je pense, c'est le fait qu'il y a une opposition en toute chose, et que pour pouvoir choisir et être mis en état d'agir, il faut qu'il y ait cette opposition, qu'il y ait cette dualité. Ici, se mettre en état et étant mis en état, on a du passif et de l'actif, et ça me fait penser aux choses qui se meuvent, ou aux choses qui sont mues. Moi, ça me fait surtout penser tout de suite à Elder Bednar, les choses qui se meuvent et les choses qui sont mues, mais voilà, le fait que ce soit cet événement-là qui les a mis en état d'agir et qui a enclenché cette partie-là du plan, quoi. Ouais, exactement. Et c'est ce que j'allais dire, la chute a déclenché ce qui était prévu dès avant la fondation du monde et obligatoire pour notre bonheur et notre exaltation. On voit vraiment que le plan de Dieu est incroyable et parfait. Et avant de parler de la résurrection, j'aimerais parler un tout petit peu du jugement dernier parce qu'il donne encore des points super importants là-dessus et qui réaffirme ce qu'on avait dit dans l'épisode sur Mosia 2 à 4. Où on a fortement parlé de ce point de doctrine qui est souvent mal compris. Et ici il dit « Et nous serons amenés à nous tenir devant Dieu, connaissant comme nous connaissons maintenant, et ayant le souvenir vif de toute notre culpabilité. » Et dans un autre verset on lit « Et nos paroles nous condamneront, oui, toutes nos œuvres nous condamneront, nous ne serons pas considérés comme étant sans tache, et nos pensées nous condamneront aussi. Et dans cet état affreux, nous n'oserons pas lever les yeux vers notre Dieu, et nous serions heureux si nous pouvions commander aux rochers et aux montagnes de tomber sur nous pour nous cacher de sa présence. » Donc les Écritures nous enseignent clairement que Dieu ne sera pas là à juger chacune de nos actions, à regarder le film de notre vie avec nous, mais que ce sera notre conscience qui nous jugera. On sera parfaitement au fait de nos choix, de qui nous sommes devenus, et nous serons soit heureux d'être en présence de Dieu, ou alors sa présence allumera un feu en nous qui ne s'éteint pas à cause de notre injustice. Et je trouve que c'est important de le rappeler, et en fait ça répète exactement ces enseignements dans Mosia et dans d'autres passages aussi. Maintenant attardons-nous un tout petit peu sur la résurrection. Angina en avait beaucoup parlé, avec beaucoup d'émotion aussi d'ailleurs dans notre épisode sur Pâques, mais ici on a des détails précieux supplémentaires. Alma 11, 43. Nous serons comme nous sommes maintenant, en ce moment. J'espère qu'on sera un petit peu mieux que maintenant. Au verset 44, il dit « Or ce rétablissement se fera pour tous, jeunes et vieux, esclaves et libres, hommes et femmes, méchants et justes, et pas même un seul cheveu de leur tête qui sera perdu. Mais chaque chose sera rendue à sa forme parfaite, comme elle est maintenant ou dans le corps. » Et il continue au verset 45, « Leur esprit s'unissant à leur corps, pour ne jamais être séparés, le tout devenant ainsi spirituel et immortel, de sorte qu'ils ne peuvent plus voir la corruption. »
Alors je trouve que ça ouvre des perspectives vraiment très belles. On comprend mieux à quoi nous ressemblerons. Nous n'aurons pas un corps étranger ou inconnu, c'est vraiment très rassurant. Et d'ailleurs, on aura tous nos cheveux, ça doit plaire à certaines personnes, ça. Et notre esprit et notre corps ne seront plus jamais séparés, ni ne pourront voir la corruption. Ils seront immortels et spirituels. Je pense qu'on peut méditer sur ce dernier point. Moi, je pense qu'on peut méditer sur tous ces points parce que c'est difficile de... tu dis oui, on aura le corps qu'on a aujourd'hui, c'est rassurant. Pour certains, ça peut être au contraire un peu pas rassurant et décourageant. Je pense que ça peut être à double tranchant. Donc c'est pour ça que quand il dit nous serons comme nous serons maintenant, on dit oui, mais en mieux quand même. Je pense qu'on a du mal à se rendre compte de ce que ça veut dire en fait. Ouais. Notre corps mortel, mais en version immortelle, incorruptible. Ouais, tout à fait. Et que finalement, c'est quand même... c'est clair, mais oui, il y a de quoi quand même cogiter. Et je pense qu'on se rend... Enfin voilà, on peut pas se rendre compte tout de suite de l'ampleur de ce que ça veut dire. Non, clairement. Je sais pas si j'en avais parlé d'ailleurs dans un autre épisode, mais j'avais enseigné une étudiante en médecine, puis elle disait mais c'est impossible qu'on ait le même corps, ça marche pas. Et pour elle, dans son raisonnement logique, il y avait une incompatibilité complète. En fait, c'était pas possible qu'on ait ce corps et qu'il devienne immortel. C'était juste impossible. Et adieu, rien n'est impossible. Voilà. Et on sait qu'on sera revêtu de gloire. Ce sera soit une gloire terrestre ou céleste. On sait pas ce que ça veut dire concrètement, mais il y aura un changement, c'est certain. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est clair, je pense, par rapport effectivement à d'autres enseignements qui se trouvent dans les Écritures, qui sont peut-être effectivement nulle part aussi bien expliqués que là. Mais après, concrètement, je pense qu'il va nous falloir encore un peu de temps pour se rendre compte de ce que ça signifie. Mais en tous les cas, comme on l'a vu dans d'autres passages, et on en a parlé un petit peu la semaine dernière, c'est un jour glorieux pour lequel on peut avoir hâte. Oui. Mais voilà, qu'est-ce qu'un corps spirituel ? Ça m'épate quand même. Je vais réfléchir là-dessus. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des infos là-dessus, ça m'intéresse. Bon, à présent, je vais aborder peut-être mon passage d'études un peu plus approfondi. Comme je disais, ça c'était surtout des petits passages, des pépites, mais qui éclaircissent d'une façon claire et précieuse, je trouve, des points vraiment doctrinaux profonds. Et donc, j'ai choisi dans le manuel le premier point, mes efforts pour faire connaître l'évangile demandent de la patience. Et il pose cette question pertinente, avez-vous déjà essayé de parler de l'évangile de Jésus-Christ avec une personne qui a rejeté votre invitation ? Jamais. Alors oui, bien sûr. D'ailleurs, en réfléchissant, moi j'ai toujours cette petite douleur en moi, parce que dans les dernières années, forcément, une occasion géniale pour partager l'évangile, c'est quand vous avez des enfants qui vont à l'école. On s'est fait des connaissances et des amis avec les parents des amis de nos enfants. Et puis, bien sûr, on en a invité certains à venir. Notamment, on a invité une maman avec ses enfants à venir à une activité de primaire. Et elle est venue, c'était intéressant. Ça faisait déjà 3 ans qu'on se connaissait, je pense. C'était vraiment amusant parce qu'ils savaient qu'on était croyants et qu'on avait même déjà fait des prières avec eux. Parce qu'on les avait invités à manger, donc on avait fait la prière, voilà. Mais ce n'est qu'après avoir fait le tour de l'église avec elle, je lui ai montré la table de Sainte-Seine, les fonts baptismaux, il y avait aussi ces fresques de l'Institut, j'en ai profité pour parler de Joseph Smith, du livre de Mormon, il y avait tous les tableaux dans l'église. Et après avoir fait ce tour de l'église, elle me dit « Ah, mais vous n'êtes pas catholique !» Et je me suis dit « Oh là là, on est trop mauvais en communication, nous !» Donc bon, voilà. Ils ont compris à ce moment-là qu'on était membres de l'église de Jésus-Christ. Alors bien sûr, ce qui est resté, c'est Mormon, malheureusement. Mais voilà, peu de temps après ça, on a eu la chance d'avoir la visite de frère Suarez, qui est venu à Lyon pour une conférence multipieux, qui était organisée sur Lyon en septembre 2022. Et naturellement, je voulais inviter tous nos amis. Enfin, tu voulais inviter tous nos amis parce que moi je suis pas très courageuse et je pensais pas que cette invitation qu'on pouvait lancer à tous. Mais Paul il voulait pas se rationner. En fait j'étais super enthousiaste d'avoir un apôtre du Seigneur qui venait. Je m'y préparais personnellement parce qu'on m'avait demandé de l'interpréter et donc j'avais fait une préparation spirituelle assez intense et c'est peut-être ça qui m'a donné le courage. Du coup il avait le feu, il était prêt à inviter tout le quartier à venir écouter Elder Suarez. J'ai pas invité tout le quartier, mais j'ai invité 5-6 parents qui savaient qu'on était religieux, qui savaient qu'on allait à l'église, mais qui connaissaient peut-être pas tout sur notre croyance. Et j'aurais dit, il y a un apôtre du Seigneur qui vient, j'aimerais que tu viennes. Et bon, là, ça n'a pas manqué. Au début, c'était parfois le silence radio, un petit peu pour certains. Et puis ensuite, une série d'excuses est tombée. Voilà, j'ai piscine, je sais pas quoi d'autre. Bref, c'était à 1 mois de l'événement, mais personne ne pouvait venir. Bon, j'ai quand même fait le suivi particulier avec chacun. Et notamment avec un papa où c'était son épouse qui m'avait répondu, mais j'en ai profité. Je lui ai dit, écoute, je vous avais invité.
t'es pas dispo. Et puis lui, il m'a carrément dit, non mais ça m'intéresse pas, hors de question, quoi. Alors, le fait qu'il cherche pas une excuse, ça m'a un peu vexé, mais en même temps, je me dis, bah c'est bien, il a été super honnête, quoi. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup attristé, finalement, parce que moi, j'ai mis des efforts personnels, et puis j'étais très enthousiaste, et finalement, j'étais un peu abattu, en fait, par leur réaction. Ça m'a refroidi pas mal pour les réinviter à la suite, parce qu'on a l'impression de toujours, voilà, insister. Mais quand même, il n'y a pas si longtemps, certaines de ces mamans t'ont dit que, bon, l'aspect religieux les intéresse pas du tout, mais d'avoir une communauté de soutien, ça a l'air super. Et d'ailleurs, je me suis dit que tu pourrais sans doute les inviter à des activités de société de secours quand tu auras l'occasion, après l'accouchement, parce que là, on est à moins d'un mois de l'accouchement, d'ailleurs, au cas où vous ne voyez pas une vidéo ou deux sur une semaine, bon, on essaiera de vous tenir au courant, mais ça peut arriver. Bref, donc c'était cette question, est-ce que ça vous est arrivé d'être rejeté? Et ils disent, c'est également arrivé à Alma. Ah, bon. Alma n'a pas eu que des succès incroyables, en tout cas, il n'a pas eu que des réactions incroyables à ses enseignements. Et donc ils nous disent dans le manuel, que nous enseigne-t-il dans Alma 8, 13 à 16, sur le fait de parler de l'évangile malgré les difficultés et l'opposition. Donc je me suis arrêté sur ces quelques versets. Et tu te dis, ils ont fait des excuses, ils m'ont dit que ça les intéressait pas, mais personne ne m'a insulté, ne m'a craché dessus, donné des coups de pied pour que je sorte de la ville, donc... Ça va, je vis toujours chez moi. Effectivement, c'est ce qu'on lit au verset 13. Alors, lorsque le peuple dit cela, et eut résisté à toutes ses paroles, et lui injurié, et eut craché sur lui, et lui fait chasser de sa ville, il partit de là et se mit en route pour la ville qui était appelée Haron. Je trouve ça intéressant, juste ce passage. Il résistait à toutes ces paroles. Parce que ça donne l'impression qu'ils ont quand même résisté activement. Enfin, dans le sens où ils l'ont pas juste ignoré en mode bon, ça nous passe au-dessus de la tête, mais qu'ils ont été quand même actifs dans leur rejet, quoi. Ouais, clairement. Bah, c'est ça, et moi je voulais m'arrêter sur sa persévérance énorme en fait à Alma. Quand on voit tout ce qui se passe avant qu'il laisse tomber, avant qu'il parte, bah, on se dit qu'il était motivé plus que par un simple désir de faire connaître l'évangile. Moi je me dis qu'il avait vraiment l'amour de Dieu et de tous les hommes. Moi, je pense qu'il avait vraiment aussi conscience de sa mission. Enfin, clairement c'était une tâche qu'il avait à accomplir. Enfin, il avait, j'ai envie de dire, le sens du devoir, quoi. Je suis là pour ça, donc je dois continuer, même si c'est pas marrant, quoi. Ouais, clairement. Bah, je sais pas pour vous, mais moi je me serais arrêté sans doute avant, peut-être aux injures, mais ça m'a fait penser aussi à cette citation de Joseph Smith qui dit « Un homme rempli de l'amour de Dieu ne doit pas se contenter de chercher le bien de sa famille, il parcourt le monde entier cherchant à faire du bien à tout le genre humain. » Et voilà, tu parles de sens de devoir, je pense qu'il l'avait et que c'est important, mais je pense que c'était aussi principalement la charité qui l'a motivé à faire ça. Oui. Et on le voit d'ailleurs dans le verset d'après. Moi, je disais tout à l'heure, j'étais vraiment déçu et abattu par la réaction de nos amis. Mais en fait, regardez ce qu'il dit ici. Verset 14. « Et il arriva que tandis qu'il s'y rendait, accablé de tristesse, traversant beaucoup de tribulations, et l'âme remplie d'angoisse à cause de la méchanceté du peuple qui était dans la ville d'Ammonia, il arriva que tandis qu'Alma était ainsi accablée de tristesse, voici, un ange du Seigneur lui apparut. » Donc incroyable, enfin on voit vraiment des adjectifs très forts ici, quoi. L'âme remplie d'angoisse, accablée de tristesse, beaucoup de tribulations, ils disent 2 fois accablé de tristesse. Donc on peut se dire vraiment que c'était un serviteur de Dieu incroyable, Alma. Et il était comme nous, pas imperméable aux déceptions et aux rejets. Complètement. Maintenant je pense qu'il y a aussi un réconfort dans ce verset, et puis dans la suite bien sûr, et même une motivation pour faire connaître l'évangile, c'est de savoir que nous ne sommes pas seuls. Bon, d'abord, on aura l'esprit avec nous, on l'espère, il le faut. Si nous sommes préparés à dire, nous aurons l'esprit pour nous aider. Mais il y a peut-être tout un tas de monde qui nous entoure et que nous ne voyons sans doute pas. Peut-être des anges. Et ici, Alma a eu l'occasion de le voir, cet ange qui lui a dit « je suis à tes côtés finalement ». Mais aussi sûrement, et on y pense beaucoup moins, des ancêtres. Et peut-être des ancêtres des personnes avec lesquelles on travaille, qui eux souhaitent vivement parvenir au salut et qui vont aider ces personnes à se préparer et à recevoir notre message. Il y a un bon nombre d'histoires comme ça où il y a des gens qui disent après coup, en fait oui, c'est ma famille qui m'a poussé à venir accepter, ou je sais pas, j'ai eu le décès de mon père, mon grand-père, et c'est là que j'ai découvert l'évangile, c'est là que les missionnaires sont venus frapper à ma porte. On peut se dire que de l'autre côté il s'en passe des choses, quoi. Donc c'est un message d'espoir parce qu'ils nous disent qu'est-ce qui peut aider dans ces passages à faire connaître l'évangile. Je pense qu'on peut garder ça à l'esprit. Puis vient le verset 15.
Tu es bénie, Alma. C'est pourquoi lève la tête et réjouis-toi, car tu as tout lieu de te réjouir, car tu as été fidèle à garder les commandements de Dieu depuis le moment où tu as reçu ton premier message de lui. Voici, c'est moi qui te l'ai remis. Donc ici, c'est ce dont tu parlais un petit peu plus tôt, mais on apprend un principe qui devrait nous aider lorsque nous enseignons l'évangile à nos amis, c'est que le résultat n'est pas nôtre. Et ça ne compte pas en fait. Ce qui compte, c'est que nous soyons fidèles à garder les commandements de Dieu. Et là, je suis allé me référer au manuel missionnaire Prêcher mon évangile. J'ai toujours été impressionné par cette section qui parle de ce que c'est qu'un missionnaire efficace. Et donc, être un missionnaire efficace est défini comme suit. Votre réussite en tant que missionnaire dépend essentiellement de votre désir et de votre engagement à trouver, instruire, baptiser et confirmer des convertis, et à les aider à devenir des disciples fidèles du Christ et des membres de l'Église du Seigneur. Votre réussite n'est pas déterminée par le nombre de personnes que vous instruisez ou que vous amenez au baptême. Elle n'est pas non plus déterminée par le fait de détenir des postes de dirigeants. Votre réussite ne dépend pas de la façon dont les gens choisissent de vous répondre, de répondre à vos invitations ou de répondre à vos actes de gentillesse sincère. Les gens sont libres d'accepter le message de l'Évangile ou de le refuser. Votre responsabilité consiste à instruire avec clarté et puissance afin qu'ils puissent prendre une décision éclairée qui leur sera bénéfique. Je pense que c'est assez clair, hein. Mais c'est très fort, voilà. En fait, c'était un missionnaire efficace qui avait beaucoup de succès dans le sens où il a fait ce qui était recommandé, n'est-ce pas ? Dans le manuel, ensuite, ils nous disent « Poursuivez votre lecture des versets 17 à 32 et cherchez-y des expressions qui vous poussent à continuer de parler de l'Évangile, même lorsque cela semble être en vain. » C'est intéressant, cette question du manuel. Même lorsque cela semble être en vain. Parce que peut-être que lorsqu'on a essayé plusieurs fois avec des amis, enfin là, notamment parents, des amis de nos enfants, on peut se dire bon bah maintenant je laisse tomber quoi, enfin je passe à quelqu'un d'autre entre guillemets. Alors qu'en fait là on dit qu'on doit continuer à parler de l'évangile. Et donc continuer à parler de l'évangile, ça veut pas dire continuer à les inviter à tout ou à les harceler ou voilà. Mais en tous les cas on doit continuer à parler de l'évangile de façon simple et naturelle comme nous disait Linda Rougedorf. Et de ce cas-là, ça veut dire que si ces gens sont encore nos amis, on va pas arrêter du jour au lendemain de leur parler de l'évangile. Ouais, clairement. On verra ça à la fin, mais frère Stevenson, il en parle aussi. Et il explique que faire connaître l'évangile, c'est simplement parler des expériences positives qu'on a dans notre activité habituelle de l'Église. Donc juste d'en parler, de l'évoquer, c'est déjà ce qu'il faut en fait. Alors personnellement, dans ces passages, le premier passage qui me marque, c'est qu'il arriva que lorsqu'Alma eut reçu son message de l'ange du Seigneur, il retourna rapidement au pays d'Ammonia et il entra dans la ville par un autre chemin. Donc on note bien le zèle d'Alma ici de retourner rapidement. On savait quand même qu'il était en train de jeûner depuis plusieurs jours. Alors, je sais pas, j'ai eu cette petite pensée rigolote en me disant qu'un des facteurs de sa rapidité, c'était peut-être qu'il avait super faim aussi. Bon, mais blague à part, il est retourné rapidement parce que le Seigneur lui avait commandé de le faire et il était prompt à répondre à cette invitation. Et il entre à un autre chemin, ça nous pousse à réfléchir à nos méthodes. Comme tu le disais, des fois on invite des amis et puis finalement ils veulent pas. Est-ce qu'on va refaire la même invitation ou est-ce qu'on va passer par un autre chemin ? Moi, je pense qu'il faut éviter de se taper la tête contre le mur sans arrêt. Et ça me fait penser d'ailleurs à 2-3 petites écritures. Par exemple, à Amon, qu'on verra dans quelques semaines, lorsqu'il a enseigné le roi Lamonie. Attention, spoiler alert, il a dit qu'il a usé de stratagèmes. On voit dans les versets 22 à 23 de Alma 18. Or, Amon, qui était sage et cependant inoffensif, j'adore, dit à Lamonie: écouteras-tu mes paroles si je te dis par quel pouvoir je fais ces choses ? Et c'est là ce que je désire de toi. Et le roi lui répondit et dit: oui, je croirai à toutes tes paroles. Et c'est ainsi qu'il fut pris par stratagème. Bon, ça va, c'est un stratagème inoffensif, comme il précise Mormon. Mais... Ouais, tout à fait. Alors c'est important parce que ça veut dire que le Seigneur n'est pas contre certains stratagèmes s'il nous pousse au salut et l'exaltation, je pense. Là, j'ai l'impression que le stratagème, c'était de lui parler de quelque chose qui l'intéressait. Ouais. Alors voilà, il lui a dit: t'aimerais bien savoir par quel pouvoir j'ai fait ces choses, je te réponds si après tu m'écoutes. C'est un peu ça. J'ai l'impression que c'est plus une espèce de donnant qu'un stratagème, dans le sens où il l'a pas piégé, il a demandé son avis, mais voilà. Mais il est passé par quelque chose qui l'intéressait. Et c'est un très bon point. Ça me fait penser aux gens qui veulent pas du tout entendre parler du livre de Mormon, mais quand ils découvrent la perle de Grand Prix, waouh, tout s'ouvre quoi. Et c'est arrivé. Il y a d'autres gens, c'est le temple.
Qu'est-ce qu'il arrive à tous ces gens qui sont pas baptisés? Le Christ a dit qu'on doit être baptisé. On leur parle du baptême pour les morts. Ça ouvre à tout. Donc effectivement, peut-être des fois juste savoir par stratagème finalement, savoir ce qui intéresse la personne, ce sera le bon angle. Mais ça me fait aussi penser à des paroles du Christ. Il a dit dans Matthieu 10,16 « Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes ». On peut se dire c'est étrange que le Seigneur nous demande d'être comme un serpent. Et dans Doctrine et Alliance 111 au verset 11, il dit « Soyez aussi sages que des serpents, tout en étant sans péché. » Je crois que j'avais lu quelque part ou entendu dans un podcast que le serpent, enfin nous on associe serpent, le malin, Satan, alors qu'en fait dans la mythologie générale, le serpent a souvent été un signe de sagesse. Oui, quelque chose de positif en fait, plus comme l'équivalent du renard mais en bien, rusé, sage, intelligent quoi. Alors dans les autres faits, pour passer à des choses un peu plus concrètes, qui m'ont touché, c'est aussi le fait que Dieu a préparé un compagnon de service à Alma. Et c'est tout à fait miraculeux que la première personne qu'Alma arrête, en tout cas c'est ce qu'on a l'impression qui se passe, en revenant à Ammonia, lui dise « Je sais que tu es un saint prophète de Dieu, car tu es l'homme dont un ange m'a dit dans une vision, tu le recevras, c'est pourquoi viens avec moi dans ma maison, et je te donnerai de ma nourriture, et je sais que tu seras une bénédiction pour moi et ma maison. » Imaginez le contraste avec ce qu'il a vécu lors de sa dernière visite, où on l'a injurié, on lui a craché dessus, on l'a chassé. C'est juste miraculeux, c'est incroyable. Et donc il a pu se reposer et manger. Et j'ai aussi été touché par le fait que Alma demeura de nombreux jours avec Amulek avant de commencer à prêcher au peuple. Alors Alma est retourné rapidement à Ammonia, mais ensuite il a pris tout son temps avant de recommencer à prêcher. Mais pourquoi? Et je pense qu'il y a quelques versets qui éclaircissent ce point. Et plusieurs raisons qu'on peut évoquer. Au verset 28, on lit « Et le peuple devient plus grossier dans ses iniquités. » Il a eu le temps de devenir encore plus méchant qu'au début. Alors, il ne nous précise pas pourquoi, mais des fois on sait que Dieu attend que le peuple soit mûr dans l'iniquité avant d'envoyer ses châtiments. Donc là, il n'est pas du tout précisé pourquoi on a ce passage, mais on peut penser qu'effectivement, il fallait qu'il y ait cette grossièreté qui grandisse avant que Alma puisse venir leur dire ce que l'ange a dit. Si vous ne vous repentez pas, vous serez détruits. Et d'ailleurs, au verset 29, on lit « Puis la parole vint à Alma, disant « Va, et dis aussi à mon serviteur Amulek, va et prophétise. » Donc en fait, ils attendaient tous les deux que l'Esprit leur dise d'y aller, que ce soit le bon moment. Et j'aime ça parce que dans « Prêcher mon évangile », on parle aussi du Saint-Esprit et de son rôle essentiel dans l'œuvre missionnaire. Et il est dit ceci « Le Saint-Esprit vous guide, vous enseigne et vous réconforte. Il vous purifie et vous sanctifie. Il témoigne de la vérité et rend témoignage du Père et du Fils. C'est par lui que vous et les personnes que vous instruisez êtes convertis. » Il est aussi dit « Le Saint-Esprit vous montrera tout ce que vous devez faire. Il augmentera vos capacités et votre service bien au-delà de ce que vous pourriez faire par vous-même. L'un de vos désirs les plus sincères doit être d'avoir la compagnie du Saint-Esprit. » Plus tard, il est dit « L'évangile de Jésus-Christ est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour cette raison, le message du rétablissement de l'évangile doit être enseigné par un pouvoir divin, le pouvoir du Saint-Esprit. » Et ils finissent en disant « Le Seigneur a dit « Et l'Esprit vous sera donné par la prière de la foi, et si vous ne recevez pas l'Esprit, vous n'enseignerez pas. » Manifestement, Alma et Amulek avaient bien compris qu'il ne servait à rien de se précipiter pour enseigner si l'Esprit n'était pas avec eux. Donc nous aussi, nous devrions rechercher l'Esprit dans nos efforts pour faire connaître l'Évangile. Mais c'est pas seulement que l'Esprit n'était pas avec eux, parce que Alma, il était toujours juste, et Amulek, il s'était converti, donc l'Esprit était avec eux, mais sans suivre l'inspiration de l'Esprit, dans le sens où l'Esprit ne leur avait pas encore dit d'y aller. Exactement, ouais. Et puis on peut se dire aussi, Amulek, il a eu ses expériences incroyables, mais avant ça, il était plus ou moins pratiquant, en tout cas spirituellement. Et donc mon idée, c'est que peut-être pendant ce temps d'attente, Amulek a aussi été enseigné par Alma. Parce que la façon dont il enseigne, Amulek, c'est pas un nouveau converti qui dit ce genre de choses, quoi. Donc il a été enseigné, on sait pas, ils disent de nombreux jours, on sait pas combien de temps. Et on remarque aussi, quand Amulek parle de son expérience, dans Alma 10 au verset 10, qu'un ange lui est apparu dans sa maison. Donc Amulek a vu un ange en allant chez un proche parent pour lui dire « accueille Alma », mais ensuite il a eu un deuxième ange, waouh, quand même. Et il est dit, voilà dans le verset 10, « Et encore une fois, je sais que les choses dont il a témoigné, c'est Alma, sont vraies. Car voici, je vous dis qu'aussi vrai que le Seigneur vit, il a envoyé son ange pour me les manifester, et cela il l'a fait pendant que cette Alma demeurait dans ma maison. »
Donc on voit que ce temps d'attente était certainement un temps de préparation pour Alma et Amulek, pour le peuple aussi en un certain sens, et que probablement qu'Alma a formé et enseigné Amulek. On voit aussi que Amulek a eu le temps de voir la réalisation des promesses de l'ange. L'ange lui avait dit que Alma serait une bénédiction pour sa maison, et au verset 11 on lit « Car voici, il a béni ma maison, et il m'a béni, moi et mes femmes et mes enfants et mon père et mes proches, oui. Il a même béni toute ma parenté, et la bénédiction du Seigneur a reposé sur nous, selon les paroles qu'il a dites. » Alors j'imagine que ces bénédictions et cette observation n'a pas été faite en un jour. Donc cela nous apprend aussi que des fois il faut prendre le temps d'observer les bénédictions que le Seigneur nous a accordées. Et enfin on se rend compte que ce temps d'attente leur a permis d'être remplis du Saint-Esprit. Au verset 30 on lit, et au verset 31, et du pouvoir leur fut donné, de sorte qu'on ne pouvait les enfermer dans les cachots, et il n'était pas non plus possible à quiconque de les tuer. Néanmoins, ils n'exerçaient leur pouvoir que lorsqu'ils étaient liés de liens et jetés en prison. Or cela se faisait pour que le Seigneur pût montrer son pouvoir en eux. On voit que c'est bien résumé, parce qu'en gros, ils ont eu le temps d'aller en prison plus d'une fois dans ce chapitre. Probablement, ouais. Donc on voit à quel point, en fait, ils étaient soutenus et préparés. Et je pense que peut-être on sous-estime le temps de préparation de ces deux témoins du Christ quand on lit rapidement ces passages, finalement. Et le Seigneur a dit dans Doctrines 84-85, « Ne vous souciez pas d'avance de ce que vous direz, mais amassez continuellement dans votre esprit les paroles de vie, et la part qui sera attribuée à tout homme vous sera donnée à l'heure même. » Mais on ne peut pas espérer avoir l'esprit et savoir dire ce qu'on doit dire, et ne pas s'en soucier, si on n'a pas respecté notre part du contrat, d'amasser continuellement dans notre esprit les paroles de vie. Il faut faire un effort, et un effort constant, pour recevoir cette bénédiction. Et moi, je témoigne avoir déjà bénéficié de cela. Et c'est juste magnifique quand ça nous vient comme ça, on est un vecteur, on est une sorte de tunnel par lequel le Seigneur dit ce que l'autre a besoin d'entendre. Et nous n'avons qu'à observer et à nous émerveiller. Et ça vaut vraiment tous les efforts. Moi, ce qui m'impressionne, c'est à quel point, à chaque fois qu'on est dans une période où on étudie l'évangile, les écritures, les discours de conférence générale de façon un peu plus sérieuse ou intense, j'ai l'impression qu'à chaque situation, on trouve le moyen de sortir quelque chose qu'on a lu dans la semaine, quoi. Ouais. Si ça marche comme ça, c'est parce qu'en fait, c'est l'esprit qui nous aide à puiser dans les connaissances qu'on a amassées. Et j'ai envie de dire presque, on dit que les écritures peuvent répondre à toutes les questions, mais les écritures qu'on a lues dans la semaine peuvent presque répondre à toutes les questions de la semaine, quoi. C'est vrai, le Seigneur a la capacité de faire ça. Ça nous rappelle l'objectif des Écritures. C'est pas juste d'amasser de la connaissance, mais c'est d'avoir les cieux ouverts à nous, quoi, la révélation en fait. Et j'aimerais finir parce qu'il nous propose d'étudier 2 discours. Alors je vais pas les étudier, mais le premier c'est frère Uchtdorf qui nous a donné 5 suggestions qui vont dans le sens de ce que je viens d'exprimer pour faire connaître l'évangile. Et il a dit, premièrement, rapprochez-vous de Dieu. Deuxièmement, emplissez votre cœur d'amour pour les autres. Troisièmement, efforcez-vous de suivre le chemin du disciple. Donc là, il n'y a encore rien d'aller parler aux gens. Il y a une préparation personnelle très intense. Emplissez votre cœur d'amour pour les autres, c'est quand même une grosse étape. Ouais, clairement. Et ensuite, quatrièmement, exprimez ce que vous avez dans le cœur. Et cinquièmement, ayez confiance que le Seigneur accomplira ses miracles. Donc quand je vois ces points de la préparation personnelle avant de dire les choses qu'on a dans le cœur, et à la fin de le croire et laisser Dieu faire, moi je suis émerveillé. Surtout, je suis très content parce que j'ai lu ça après avoir préparé ma partie. Je me suis dit, bon, je dis pas que n'importe quoi, ça passe. Ça va un peu dans le sens de ce qu'il a dit. Et ils nous disent aussi d'étudier le discours de frère Stevenson, et je vais finir là-dessus. Et dans son discours remarquable, il nous parle de la nouvelle façon de faire de l'œuvre missionnaire. C'est 3 principes très simples. Aimer, faire connaître et inviter. Et là-dedans, il y a une séquence... La nouvelle façon de résumer et de communiquer les choses, on va dire. Voilà, la façon de faire n'est pas nouvelle. Mais... disons que pendant certaines années, ils nous disaient il faut inviter. Ouais. Et puis un jour, ils ont dit attendez, il faut d'abord aimer, ensuite faire connaître, et après inviter. Ouais. Et ça, c'était en 2022, donc il y a 2 ans. Et donc ça fait quelques années dont ils nous ont dit changez les choses, arrêtez de juste inviter les gens. Il va falloir qu'il y ait un travail de préparation avant. Et cette séquence, elle est bien organisée, bien précise et logique aussi. Parce que si on ne fait qu'inviter les gens à voir l'église du Sauveur, mais qu'on le fait sans amour et sans l'expliquer, il y a peu de chances que ça fonctionne. Et donc je citais juste un petit passage sur ces 3 points de frère Stevenson. Sur le premier, aimer, je vais faire très court, il a dit « Chaque fois que nous faisons preuve d'amour envers notre prochain, nous prêchons l'évangile, même si nous ne prononçons pas un mot. »
Alors ça m'a fait penser à cette autre citation que les autorités générales ont utilisée plusieurs fois, qui est attribuée à saint François d'Assise, et qui dit « Prêche tout le temps l'évangile et, si nécessaire, utilise des mots ». C'est très aussi rassurant, déculpabilisant en un sens de lire ça, parce que des fois on peut avoir l'impression souvent, de pas en faire assez, en tout cas moi personnellement par rapport au fait de faire connaître l'évangile, mais je me dis... récemment, j'ai eu plusieurs expériences un peu de service pastoral, mais avec des non-membres, voilà, où j'ai pu aider des personnes autour de moi. Et du coup, je me dis, j'étais en train aussi de prêcher l'évangile, en fait. Ouais, clairement. Les gens, ils te voient, ils ressentent l'esprit, et ils se disent, elle est différente, qu'est-ce qu'il y a ? J'aimerais bien avoir ça. La deuxième partie, c'est faire connaître. Et frère Stevenson nous rappelle que ça peut être très simple, comme parler de notre week-end, de ce qu'on a fait à telle activité ou à l'église. Et ensuite, il ajoute... Faire connaître l'évangile ne veut pas dire le vendre. Il n'est pas nécessaire de rédiger un sermon ou de corriger quelqu'un qui a mal compris nos croyances. En termes de travail missionnaire, Dieu n'a pas besoin que vous fassiez la police. Il vous demande d'être son messager. En faisant connaître nos expériences positives de l'évangile, nous prenons part à l'accomplissement du grand commandement du Sauveur. Comme je le disais un peu plus tôt, j'avais dit que j'allais citer ça, mais c'est simplement qu'est-ce qui est positif dans notre vie. J'aime la doctrine de l'Église, personnellement, j'aimerais que tout le monde la comprenne, mais je ressens que si j'arrivais à en parler plus simplement, de simplement ce que je fais à l'Église, j'y suis allé, il y a eu un discours, d'ailleurs on m'a demandé de parler, sans forcément même expliquer le vocabulaire spécifique de l'Église, mais en montrant simplement que ça me donne de la joie, ça serait plus efficace que des sermons ou des enseignements doctrinaux profonds. Enfin, frère Stevenson nous parle d'inviter. Et là, il dit ceci. Les invitations à lancer sont innombrables. Nous pouvons inviter les gens à venir et voir une réunion de Sainte Seine, une activité de paroisse, une vidéo en ligne qui explique l'évangile de Jésus-Christ. Venir et voir pourrait être l'invitation à lire le livre de Mormon ou à visiter un temple avant sa consécration. Parfois, nous pouvons nous lancer l'invitation à nous-mêmes, une invitation à être plus attentifs, à reconnaître les occasions qui se présentent et à les saisir. J'aime bien cette dernière idée. Peut-être qu'au début, l'invitation, c'est de commencer par nous, en fait, d'être prêt, finalement. Et alors pour finir, une petite touche humoristique, c'est que le manuel nous disait « Créez une affiche ou un mème qui vous incitera, ainsi que d'autres personnes, à poursuivre vos efforts. » J'ai pas pu résister. Alors pour ceux qui ne sont pas trop au fait de ce que sont les mèmes, c'est un texte, une image ou une vidéo qui est massivement repris et qui est décliné ou détourné sur Internet, souvent de façon parodique. Et c'est très populaire parce que c'est aussi culturel, ça va parler à un groupe de personnes, et ça fait souvent rire. Et voici un exemple. Sur cette image, on voit Enos. Je pense que c'est Enos parce que j'ai l'impression qu'il a un arc dans sa main et il est déchiré en prière. Et on lit, alors c'est en anglais mais je vous le traduis, « Quand j'ai compris que le pop-corn ne poussait pas sur les abricotiers ». Donc forcément, ça fait référence à une chanson bien connue de la primaire, avec le pop-corn qui pousse sur les abricotiers. Quelqu'un qui n'est pas allé à la primaire ou qui ne connaît pas Enos ne comprendra rien à cette image, mais nous, ça nous fait bien rire. Et alors voici une autre sur l'œuvre missionnaire que j'ai trouvée. Il y en a des milliers sur Internet, des trucs même sur l'église, sur les conférences générales, il y en a plein, c'est très drôle. Et ici, voici ce que ça dit. Donc c'est sur Star Wars, et on voit Han Solo qui dit « Hé Elder, qu'est-ce qu'on va enseigner à cet ami de l'église ?» Et on voit l'autre qui répond « Je ne sais pas, on peut utiliser l'esprit. » Il dit « Mais c'est pas comme ça que l'esprit fonctionne !» Donc voilà, ça nous montre bien qu'il faut être préparé pour avoir l'esprit avec nous. Donc effectivement, comme c'est devenu un peu notre habitude ces dernières semaines, donc on avait choisi de se concentrer chacun sur un seul point du manuel. Et donc moi, j'ai choisi d'étudier le point qui s'intitule « Les bénédictions de Dieu s'accompagnent d'une grande responsabilité » et qui porte sur le passage Alma 9, 14 à 23. Et voici ce que ça dit. Quand on lit la façon dont les Néphites d'Ammonia ont traité les serviteurs du Seigneur, il est facile d'oublier que par le passé, ils vivaient l'évangile et étaient un peuple hautement favorisé par le Seigneur. Pendant que vous étudiez les grandes bénédictions que Dieu a données au peuple de Néphi, méditez sur celles qu'il vous a accordées. Quelles sont les responsabilités qui accompagnent ces bénédictions ? Que faites-vous pour accomplir fidèlement ces responsabilités ? Alors avant de se pencher donc sur ce passage Alma 9, 14 à 23, je voulais juste revoir au verset 8 à 13, en fait juste avant, on a de nouveau donc un appel au souvenir, donc on en a parlé un petit peu plus profondément la semaine dernière justement, et notamment ici un rappel de leurs alliances. Donc au verset 8 à 13 du chapitre 9 de Alma, on peut lire « Comment avez-vous oublié la tradition de vos pères ? Oui, comme vous avez vite oublié les commandements de Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que votre père Léhi a été emmené de Jérusalem par la main de Dieu ?
Ne vous souvenez-vous pas qu'ils ont tous été conduits par lui à travers le désert ? Et avez-vous si vite oublié combien de fois il a délivré nos pères ? Et au verset 13, voici, ne vous souvenez-vous pas des paroles qu'il a dites à Léhi ? À savoir, si vous gardez mes commandements, vous prospérerez dans le pays. Et là, c'est une allusion, je pense, directe au fait qu'ils sont le peuple de l'Alliance. C'est intéressant parce que du coup, on se rend compte que dans tous les discours d'Alma, il y a toujours un peu cette accroche quand même sur le souvenir. Alors maintenant, j'ai envie d'aller voir quand il parle aux Zoramites au chapitre 32. Est-ce qu'il commence avec le souvenir ou pas ? C'est ça. Et enfin, au verset 14, bon, je le relirai en entier après, « Je voudrais que vous vous souveniez ». Donc effectivement, il insiste sur ce point. Et donc ce petit appel au souvenir, il est très important. Parce que déjà, cela, j'ai envie de dire, ça va tempérer, entre guillemets, un petit peu la dureté ou le caractère un peu cache des messages qu'il va leur donner juste après, en leur rappelant qu'ils ont fait alliance, qu'ils ont les annales, qu'ils connaissent les commandements, et donc cela explique certaines des choses qu'il va leur dire juste après. Dans un podcast Follow Him, donc voilà notre fameux podcast anglophone, on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui, mais du passé, je sais plus sur quel passage, il rappelait que Dieu ne fait rien sans d'abord nous prévenir. Donc lorsqu'on entend parler de destruction, etc., ce sont des conséquences de la désobéissance, du fait que Dieu ne va pas garder sa part de l'alliance si le peuple ne garde pas sa part non plus. Il n'y a pas des choses qui leur tombent dessus comme ça. Alma, en fait, il leur rappelle ce qui va se passer, mais c'est pas comme s'il leur annonçait les conditions de l'alliance. Ils sont censés les connaître. Ouais. Et donc on le voit très bien au verset 14, donc il dit « Je voudrais que vous vous souveniez que puisque les Lamanites n'ont pas gardé les commandements de Dieu, ils ont été retranchés de la présence du Seigneur. » Donc cause-conséquence. Or nous voyons que la parole du Seigneur s'est confirmée en cela, et les Lamanites ont été retranchés de sa présence depuis le commencement de leur transgression dans le pays. Et au verset 15, « Néanmoins, je vous dis que ce sera plus tolérable pour eux le jour du jugement que pour vous, si vous restez dans vos péchés. Oui, et encore plus tolérable pour eux dans cette vie que pour vous, à moins que vous ne vous repentiez. » Donc là, ça commence... là, il attaque un peu fort. Au verset 19, on lit « Car il ne souffrira pas que vous viviez dans vos iniquités pour détruire ce peuple. » Je vous le dis, non. Il souffrirait plutôt que les Lamanites détruisent tout son peuple, qui est appelé le peuple de Néphi, s'il était possible qu'il pût tomber dans des péchés et des transgressions après s'être vu accorder tant de lumière et de connaissance par le Seigneur son Dieu. Oui, après avoir été un peuple si hautement favorisé par le Seigneur. Oui, après avoir été favorisé par-dessus toutes les autres nations, tribus, langues ou peuples, après que tout lui ait été révélé selon son désir et sa foi et ses prières de ce qui a été, de ce qui est, de ce qui est à venir, ayant été visité par l'Esprit de Dieu, ayant conversé avec les anges, ayant entendu la voix du Seigneur lui parler, et ayant l'esprit de prophétie et l'esprit de révélation, et aussi beaucoup de dons, le don de parler en langue, et le don de prédication, et le don du Saint-Esprit, et le don de traduction, oui. Et après avoir été délivré par Dieu du pays de Jérusalem, par la main du Seigneur, avoir été sauvé de la famine et de la maladie et de toutes sortes d'affections de toute espèce, et être devenu fort à la bataille, afin de ne pas être détruit, et après avoir été sorti maintes et maintes fois de la servitude, et avoir été gardé et préservé jusqu'à maintenant, et avoir été rendu prospère jusqu'à être riche de toutes sortes de choses. Et maintenant, voici, je vous dis que si ce peuple qui a reçu tant de bénédictions, qui vient de lister de façon quand même assez exhaustive, de la main du Seigneur, venait à transgresser à l'encontre de la lumière et de la connaissance qu'il a, je vous dis que si c'était le cas, que s'il tombait dans la transgression, ce serait beaucoup plus tolérable pour les Lamanites que pour lui. C'est du lourd quand même, dans ce passage, Alma 9, 14 à 23. Ça nous met en perspective en fait quand même. Le livre de Mormon nous exhorte à nous souvenir de ce que Dieu fait pour nous. Moi je prêche souvent ça aussi et j'essaye de l'appliquer avant tout, de me rappeler de ce que le Seigneur a fait pour moi. Et même juste de ce qu'il a fait pour l'humanité. Il est descendu des cieux pour prendre la chair, pour souffrir tout et donner sa vie. Juste ça, si on arrivait juste à garder en mémoire ça dans notre cœur, ça changerait complètement la façon dont on agit finalement. Mais ensuite, il a fait tellement de plus juste pour nous dans notre vie personnelle. Et ça met les choses en perspective. Est-ce qu'on balaye tout ça pour faire n'importe quoi? Carrément. Il faudrait que ça puisse avoir l'effet d'une motivation puissante sur nous, de se rappeler de toutes ces choses-là. Et donc, je rappelle la question qu'il posait dans le manuel. Pendant que vous étudiez les grandes bénédictions que Dieu a données au peuple de Néphi, méditez sur celles qu'il vous a accordées. Donc voilà, tu fais parfaitement la transition. Donc quelles sont les grandes bénédictions qu'il a accordées au peuple, qui sont mentionnées dans ce passage, donc on en a lu beaucoup, pour illustrer le fait qu'ils ont été un peuple hautement favorisé par le Seigneur, entre guillemets, comme Alma les décrit. Alors je vais juste quand même les reciter point par point. Donc on nous dit qu'ils ont reçu beaucoup de bénédictions, notamment. Ils se sont vus accorder tant de lumière et tant de connaissances par le Seigneur leur Dieu.
Tout leur a été révélé selon leurs désirs et leur foi et leur prière, de ce qui a été, de ce qui est, de ce qui est à venir. Ils ont été visités par l'Esprit de Dieu. Ils ont conversé avec des anges. Ils ont entendu la voix du Seigneur leur parler. Ils ont l'esprit de prophétie, l'esprit de révélation. Ils ont reçu beaucoup de dons. Et il en cite plusieurs, le don de parler en langue, le don de prédication, le don du Saint-Esprit, le don de traduction. Ils ont été délivrés par Dieu du pays de Jérusalem. Ils ont été sauvés de la famine. Ils ont été sauvés de la maladie et de toutes sortes d'affections de toute espèce. Ils ont été rendus forts à la bataille afin de ne pas être détruits. Ils ont été sortis maintes et maintes fois de la servitude. Ils ont été gardés et préservés jusqu'à ce jour. Ils ont été rendus prospères jusqu'à être riches de toutes sortes de choses. Ça fait beaucoup de choses. On peut difficilement ajouter à cette liste. Je sais voilà, pas ce qu'il y a à dire. Ça recoupe quand même une grande infinité de bénédictions. Et donc moi, c'est pour ce premier point, ça m'avait pas marqué dans mes précédentes lectures du livre des Membres. Et là, pourtant, ça m'a vraiment frappé. Donc, ils se sont vus accorder tant de lumière et tant de connaissances par le Seigneur. Moi, ça m'a fait immédiatement penser, du coup, au temple. Ah ouais. Voilà. Moi aussi. Donc, je me suis dit, dans les bénédictions que le Seigneur m'a accordées, personnellement, je me suis dit, j'ai la chance d'avoir pu faire des alliances avec lui au temple. Et beaucoup de ces points, sinon, m'ont fait penser finalement à la bénédiction toute simple, entre guillemets, évidente, d'être membre de l'Église. Beaucoup de choses que nous tenons pour acquises. Donc voilà, le fait qu'ils étaient un peuple de l'Alliance, le fait qu'on a fait alliance avec Dieu, qu'on fait partie de son Église, qui est la seule véritable Église vraie et vivante sur la terre, et en fait, ça nous donne accès à beaucoup de bénédictions que peut-être souvent... dont on oublie d'être reconnaissant à leur juste valeur. C'est pas très français ma phrase, mais... donc le fait d'avoir accès à la révélation personnelle, aux inspirations de l'esprit pour être guidé dans ma vie, dans les choix que je fais, cela fait cela fait de moi quelqu'un de hautement favorisé par le Seigneur. Ouais. Et là, ça m'a vraiment marqué, on va dire, la prédominance de ces aspects-là dans cette longue liste qu'il donne. La semaine dernière, on avait fait aussi le parallèle entre la délivrance. Il y a beaucoup d'histoires de délivrance vraiment physique, concrète, de la servitude, du pays de Jérusalem. C'est arrivé dans la terre promise, mais nous, on a aussi des histoires de délivrance spirituelle, d'héritage en tout cas, d'avoir pu rejoindre ce peuple de l'Alliance. Et en fait, rien que ça, entre guillemets, on est hautement favorisé parce qu'on fait partie d'une petite minorité sur l'ensemble de la planète Terre à avoir accès à toutes ces lumières, ces connaissances et à l'esprit qui peut nous guider concrètement pour mener notre vie de la manière dont Dieu aimerait qu'on la vive et de manière à ce qu'il puisse faire de nous beaucoup plus que ce que nous pourrions faire nous-mêmes. Quand tu parles de petite minorité sur la Terre qui a accès à cette bénédiction, ça me fait penser au discours de Frère Hockdorf dont j'ai mentionné les 5 points un peu plus tôt. Il commence son discours en disant « Il y a 7 milliards d'individus sur la Terre ». On est, à l'époque c'était 16 millions, je crois qu'aujourd'hui on est 17 millions de membres. On est une poignée en fait. Il y a toujours des occasions de partager, de faire connaître l'évangile. Je suis tellement reconnaissant de ces bénédictions qui sont accessibles par le fait qu'on appartienne à l'Église de Jésus-Christ. Complètement. Et alors le manuel pose aussi 2 autres très bonnes questions, comme d'habitude, profondes si on prend le temps de méditer dessus. Quelles sont les responsabilités qui accompagnent ces bénédictions ? Et que faites-vous pour accomplir fidèlement ces responsabilités ? Je pense qu'une des responsabilités, elle est claire, c'est de faire connaître ces choses aux autres. On en a parlé un peu longuement juste avant. Tout à fait. Alors il y a différentes choses qu'on pourrait détailler, mais concrètement, pour connaître les responsabilités qui accompagnent ces bénédictions, on vient de le dire, en fait, il suffit d'aller examiner, entre guillemets, nos alliances et de savoir à quoi on s'est engagé lors de notre alliance du baptême, lors de nos alliances que nous avons faites au temple et lors de celles qu'on répète chaque semaine à la Sainte-Seine. Et en fait, si on va regarder au plus près de ces alliances qu'on a contractées, parce que finalement, Alma, lorsqu'il décrit un peuple hautement favorisé par le Seigneur, on voit que finalement, il parle du peuple de l'Église qui a fait des alliances et qui est entré dans une relation particulière avec Dieu pour qu'il puisse le protéger, le guider. Et nos responsabilités, elles sont quand même assez claires. On a parlé il n'y a pas très longtemps dans un épisode des responsabilités associées à l'alliance du baptême, donc vous pourrez vous y référer. Tu avais parlé aussi des responsabilités liées aux ordonnances qu'on fait au temple. Si on résume, c'est vrai qu'on fait alliance tout simplement de garder ses commandements. Il faut avoir toujours son esprit avec lui, parce que ça, c'est ce qu'on entend le plus souvent lors de notre alliance de la Sainte-Seine, et qui en fait résume ce qu'on a promis lors de nos autres alliances. Et donc, lors des alliances du baptême et du temple, on a un rappel de certaines lois ou de certains commandements précis. Globalement, l'idée, c'est de respecter les commandements de Dieu et de persévérer jusqu'à la fin dans ce processus répétitif et itératif, comme l'explique Elder Enlund dans son dernier discours. Le manuel nous donne en référence quelques versets, notamment des doctrines et alliances, pour illustrer cela, donc quelles sont les responsabilités qui accompagnent ces bénédictions d'être hautement favorisé par le Seigneur, d'être membre de son Église, d'être entré dans une relation d'alliance avec lui.
Et donc notamment, on a Doctrine 82, verset 3, donc un verset très connu. Car on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et celui qui pêche contre une lumière plus grande recevra une condamnation plus grande. Moi, à chaque fois, ce verset, il ne peut pas m'empêcher de penser, pour les fans de Marvel, à Spider-Man. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, n'est-ce pas? Ça fait vraiment trop penser à ça. Mais voilà, lorsqu'on a été hautement favorisé par le Seigneur, effectivement, il attend aussi un certain nombre de choses de nous. Mais encore une fois, il n'y a pas de surprise, en fait. Lorsqu'on choisit de s'engager, on sait ce qui est attendu de nous. Et ensuite, on a donc deux autres passages. Dans Doctrine 50, verset 24, peut-être tu peux nous lire. Ce qui est de Dieu est lumière, et celui qui reçoit la lumière et persévère en Dieu reçoit davantage de lumière. Et cette lumière devient de plus en plus brillante jusqu'au jour parfait. Donc là, c'est l'idée que si on persévère, il nous donnera davantage. Donc il va continuer de nous bénir. On dit qu'on est hautement favorisé parce qu'on a reçu beaucoup de lumière et de connaissances. Si on continue, il va nous en donner davantage. Et dans la section 93 de Doctrine, au verset 39, on lit « Et le malin vient enlever aux enfants des hommes la lumière et la vérité, par la désobéissance et à cause de la tradition de leur père. » On nous rappelle qu'on peut recevoir davantage si on accueille favorablement ce qui nous a déjà été donné, mais on peut aussi, effectivement, perdre si c'est pas le cas. Oui. C'est ce que dit d'ailleurs Alma quand il explique plus profondément les Écritures après Amul et qu'il parle des chaînes de l'enfer, que si on prête attention à la parole, on reçoit plus, que si on ne prête pas attention, on perd jusqu'à ne plus rien savoir. C'était aussi un point étudié dans le manuel, mais quand on a parlé dans la pépite la semaine dernière, on est passé complètement à côté, mais pas tant que ça, puisque tu reviens dessus avec d'autres écritures. Et alors, on a lu tout à l'heure Doctrine 82, verset 3, qui est très connu, donc voilà, on demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné. Mais le verset 4, qui le suit, qui est moins connu, dit « Vous invoquez mon nom pour avoir des révélations, et je vous les donne. Et si vous ne gardez pas les paroles que je vous donne, vous devenez des transgresseurs. » Et donc ça rejoint exactement ce que tu viens de nous dire, aussi quelque chose qu'Alma nous explique. Je suis allée assez rapidement sur les alliances et sur nos responsabilités, mais je vous encourage vraiment chacun... Je nous encourage tous à méditer sur nos alliances. Je sais que par exemple dans Prêcher mon évangile, il y a des exercices entre guillemets et des tableaux très bien faits pour pouvoir faire un petit récap de nos alliances et de ce à quoi on est engagé en tant que membre de son église en fonction de notre avancement sur le chemin des alliances. Je pense que c'est très utile de faire de temps en temps un petit rappel, introspection. On avait parlé la semaine dernière aussi de Alma 5 avec toutes les questions qu'on peut se poser pour voir un peu où on en est, de l'accomplissement de nos responsabilités. Et je pense que c'est important de le faire régulièrement. Moi, je pense que depuis que notre prophète nous en parle quand même beaucoup, on s'était rendu compte que finalement, c'est pas que depuis qu'il est prophète. Président Nelson, ça fait longtemps qu'il aime parler de ce sujet-là, mais depuis qu'il est prophète, il nous a quand même bien martelé le sujet des alliances. Et en tout cas, il ne nous laissera pas dire qu'on ne savait pas et qu'on n'était pas au courant. Avoir conscience de nos engagements, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que si on n'en a pas conscience, on ne peut pas les respecter. Et de se rendre compte que, oui, on est une poignée sur la terre à avoir fait ces alliances, à avoir reçu tant de lumière et connaissance. Donc nous sommes véritablement un peuple hautement favorisé par le Seigneur. C'est important de se rappeler. Ça me fait penser à ce que tu disais sur faire une liste de nos alliances. C'est le président Nelson justement qui disait que si on les respecte avec exactitude, on recevra des miracles. L'obéissance apporte des bénédictions, mais l'obéissance exacte apporte des miracles. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, pour obéir avec exactitude, il faudrait que je sache avec exactitude ce que je suis censé faire. Donc allons faire cette étude, sachons exactement ce qu'on doit être et ce qu'on doit faire. Être témoin de Dieu en tout temps, en toute chose, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Comment est-ce que je peux le respecter avec exactitude? C'est juste un exemple. Mais voilà, je sais que ça fait toute la différence d'être plus précis et plus exact à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Ça a changé ma vie dans la mesure où j'arrive à le faire et où j'essaie de le faire. Mais vraiment, ça transforme nos vies. Comme je l'avais dit tout à l'heure, on découvre notre vraie identité en nous consacrant au Seigneur. Donc on vous invite aussi à le faire. On espère que vous avez ressenti l'esprit et que vous avez apprécié ce moment d'étude et que ça vous donne envie d'approfondir votre étude aussi. On a eu un commentaire super touchant la semaine passée où quelqu'un qui disait plus je vous écoute, plus ça me donne envie d'approfondir mon étude. On est super reconnaissant, c'est vraiment ce qu'on espère que tous ceux qui prennent le temps de nous écouter ressentiront aussi. Merci beaucoup de nous avoir écoutés une fois de plus. On est toujours content de pouvoir prendre le temps parce que nous, on est les premiers édifiés. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.